Et bonjour tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui est un jour particulier quand on est en plein jour de grève. Grève par-ci par-là, on va en parler dans cette vidéo justement. Aujourd'hui on va faire le point sur cette grève, ce week-end de grève, parce que nous sommes le dimanche 5, on est en plein week-end de grève du coup. En week-end d'action proposé par la CGT. Donc là tout de suite par exemple, on va dire cash, hein, là tout de suite il y a déjà une grève qui a commencé à Montpellier. Où j'ai quelqu'un que je connais qui justement s'est fait recaler en voulant aller prendre sa commande. Et il y a un rassemblement cet après-midi des livreurs. Donc le mouvement a déjà commencé à Montpellier aujourd'hui. Il est à peine 9h30 du matin, un dimanche. Ils sont déjà au taquet, c'est magnifique. Union Indépendant et la CGT ont tous deux contacté Uber Eats, etc. pour leur demander entre guillemets des comptes. À l'heure à laquelle on fait cette vidéo, il n'y a toujours rien de concret qui a été amorcé. Par contre, dans les jours à venir, il y a une réunion qui se tient entre les organisations syndicales et les plateformes, donc en incluant Uber Eats, Deliveroo et Stuart évidemment. Stuart qui d'ailleurs ont annoncé également mettre en place le taux horaire minimal qui est obligatoire forcément, donc ils vont le mettre en place très prochainement. Deliveroo, j'ai pas forcément plus d'informations vu que je ne suis toujours pas chez Deliveroo après 3 ans dans ce métier. Et Uber Eats doit le mettre en place, mais depuis le 1er octobre pardon, normalement, mais on est passé début novembre maintenant et c'est toujours pas en place. Donc on ne sait toujours pas quand est-ce que Uber Eats va le mettre en place. En tout cas, il y a eu des grèves un peu partout ce week-end. J'ai entendu parler de Metz, j'ai entendu parler de l'Île-de-France, autour de l'Île-de-France. Je sais que j'ai entendu parler d'un secteur Elancourt-Maurepas, vers là-bas. J'en ai entendu d'autres aussi, mais j'aurais pas retenu tous les noms de l'Île-de-France. Mais en Île-de-France, ça a commencé. Paris même, j'ai absolument rien entendu si ça a commencé à Paris. Donc malheureusement, c'est un peu compliqué à dire. À Lille, pour ma part, il n'y a rien eu. Après, dans les autres villes, j'ai pas entendu forcément. J'ai entendu parler d'Avignon aussi, que ça aurait fait. Après, il y a eu la ville de Meaux qui avait déjà commencé un peu avant ce week-end. La ville de Meaux, après il y a eu quoi d'autre? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que j'ai pas tous les noms en tête, mais je sais que ça a commencé un peu partout. Bon, du coup, ce mouvement de grève qui va durer toute la journée, par exemple à Montpellier pour la ville pour laquelle je suis au courant, qui va durer toute la journée là-bas, risque de continuer aussi dans les semaines à venir, parce que justement la nouvelle rémunération est sujet à rester en fait. Les seules paroles d'Uber Eats à l'heure actuelle, c'est que la rémunération va se lisser au fur et à mesure du mois. Donc en gros, selon eux, comme moi je l'avais déjà dit auparavant, c'est on perdra certaines commandes et on gagnera sur d'autres commandes. Donc à la fin du mois, ils estiment qu'on gagnera plus. Je ne vois pas trop comment, en moyenne, les livreurs gagneront plus chaque mois du coup. Parce que ce qu'on remarque avec cette nouvelle rémunération, c'est que ça paye moins en termes global. Surtout quand on travaille en ville ou devant des fast-food. Quand on est en périphérie, c'est devant des fast-food de manière globale. Et en ville, on est tellement proche des restaurants que du coup ça paye moins aussi. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo spéciale d'ici peu pour expliquer concrètement cette nouvelle rémunération avec tout ce qu'on a pu comprendre depuis la mise en place de ces rémunérations. Parce que c'est beaucoup plus clair maintenant, en tout cas pour moi c'est beaucoup plus clair d'avoir compris comment ça fonctionne. Et en tout cas c'est pas tous les facteurs décrits par Uber Eats qui sont pris en compte. Donc il y a pas mal de mensonges là-dedans également. Il y a vraiment 2 gros facteurs qui sont pris en compte et ça on en parlera dans une autre vidéo. En tout cas moi aujourd'hui j'essaie de faire le tour un peu dans la métropole pour voir s'il y a des mouvements de grève, etc. En tout cas j'en ai pas entendu parler sur la métropole lilloise. En tout cas là je vais faire le tour vers le midi et au soir sûrement. Aller faire un tour, voir si ça bouge. En tout cas voilà où on en est, les syndicats doivent faire pression sur Uber Eats au moment de la réunion. C'est une réunion qui est pas trop... normalement ça n'a pas ce sujet mais ça va sûrement revenir. Parce qu'il y a également Stuart qui ont baissé leur rémunération. Donc Stuart, dans le dos de tout le monde, ils ont fait allez on baisse un peu la rémunération. La rémunération minimale elle a atteint 3,95 € au lieu de 4,15 € auparavant. Donc je ne sais pas
pas s'ils ont vraiment le droit, parce que quand on s'est inscrit, ils nous ont donné une grille tarifaire. La grille tarifaire n'est plus tenue à l'heure actuelle. Donc je ne sais pas, en tout cas ils l'ont fait aussi. Deliveroo, il y en a qui disent que ça a baissé également, donc je ne sais pas. Mais bon, comme beaucoup s'en doutaient, comme moi je m'en doutais, le taux horaire minimum allait forcément vouloir devenir un taux horaire maximum. Comme je l'ai déjà dit, pourquoi Uber Eats payerait plus si on doit avoir un taux horaire minimum? C'est comme un salarié. Pourquoi tu paierais un salarié 14 $ alors que tu peux le payer au SMIC? Voilà, pourquoi? Bah, Uber Eats, c'est le même principe. Pourquoi nous payer 15 $ si on doit être payé 11,75 €? C'est le principe est pareil. Voilà, ce taux horaire minimal est devenu un taux horaire maximal. Donc sauf exception, on va dire la majorité des courses, on va dire 80% des courses sont moins payées qu'avant. Et ça, c'est pas possible. Bon, en tout cas, c'est ici qu'on va se laisser. On se refera une vidéo très prochainement. Je pense que je vais un peu ralentir un peu ces vidéos comme ça, parce qu'il n'y a plus grand chose à dire à l'heure actuelle. C'est juste les négociations avec le syndicat et Uber Eats, donc on verra. Dès que j'en sais plus, je vous referai des vidéos. Si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à la mettre un pouce en l'air, à vous abonner. C'est toujours hyper important pour m'aider. Et nous, on se dit à très bientôt. Ciao!